Et si les signes que tu ignores depuis des mois étaient en train de te dire que ta vie spirituelle est en train de mourir à petit feu? Pas d'un coup. Pas brutalement. Doucement. Silencieusement. Comme une flamme qui s'éteint quand plus personne ne l'alimente. Bonjour mes bien-aimés, et bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait littéralement changer le cours de ta vie spirituelle. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que peu de prédicateurs osent aborder avec autant de franchise. Ces signes que Dieu t'envoie. Ces avertissements que tu as peut-être ignorés, minimisés, rationalisés. Ces signaux d'alarme que ton cœur connaît, mais que tu as appris à faire taire. Et je vais te poser une question directe, dès le début. Est-ce que ta vie ressemble à des montagnes russes spirituelles? Des fois en feu pour Dieu, la prière, le jeûne, les cultes, la louange. Et des fois, complètement absent. Des semaines. Des mois. Une vie double. Une vie branlante. Si tu te reconnais, ce message est pour toi. Reste jusqu'à la fin. Ne zappe pas. Parce que derrière chaque signe que je vais te montrer, il y a aussi une sortie. Une porte de retour. Un amour qui n'a jamais cessé de t'attendre. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 signes que ta vie spirituelle est en danger. Le premier signe, tu t'éloignes progressivement sans t'en rendre compte. Le deuxième signe, tu ressens un vide profond que rien ne peut remplir. Le troisième signe, le péché est devenu plus facile, plus fréquent, plus banal. Le quatrième signe, tu as perdu ta protection spirituelle sans le réaliser. Le cinquième signe, ta vie brille à l'extérieur mais pourrit à l'intérieur. Le sixième signe, tu sais que Dieu frappe, mais tu n'ouvres pas. Le septième signe, tu te crois encore libre, mais tu es prisonnier. Et après ces 7 signes, je vais te montrer la voie de sortie. Ce que ça signifie vraiment de revenir à l'amour de Dieu, et les bénédictions extraordinaires qui t'attendent de l'autre côté. Le premier signe, c'est le plus traître de tous. Parce qu'il est lent, invisible, presque indolore. Tu ne t'es pas réveillé un matin en disant « Aujourd'hui, je décide de quitter Dieu ». Non, ça s'est passé autrement. D'abord, tu as sauté une prière du matin. Une seule. Pour une bonne raison. Tu étais fatigué, tu avais une grande journée. Puis une deuxième. Puis une semaine entière sans ouvrir ta Bible. Puis tu as raté un culte. Puis 2. Et avant même de t'en rendre compte, cela faisait des semaines, parfois des mois, que personne ne t'avait vu à l'église. Il y a des saisons dans ta vie où tu es vraiment en feu pour Dieu. Tu te lèves tôt le matin pour prier. Tu as faim de sa parole. Tu ouvres ta Bible et les versets semblent te parler directement. Tu chantes les louanges à pleine voix, même seul dans ta chambre. Tu jeûnes. Tu intercèdes pour ta famille. Tu es là à tous les cultes, le dimanche matin, le mercredi soir, les nuits de prière. Tu témoignes autour de toi. Et dans ces moments-là, tu te dis, cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est pour de vrai. Je ne reviendrai plus en arrière. Mais quelque chose se passe. Une déception. Une prière qui semble sans réponse. Une blessure venant de quelqu'un dans l'église. Une tentation qui s'est présentée au mauvais moment. Un succès professionnel qui t'a donné un faux sentiment de puissance. Ou simplement la routine, la normalité de la vie qui a repris ses droits. Et tu es retourné dans le monde. Peut-être la fête comme avant. Peut-être une musique qui ne nourrit plus ton esprit. Peut-être des habitudes que tu pensais avoir quittées pour toujours. Peut-être que tu es devenu DJ dans les clubs, rappeur ou rappeuse dans le monde séculier. Cette personne complètement indépendante. Comme si tout dépendait uniquement de toi. Et dans ces moments-là, tu te sens invincible. Autonome. Libre. Mais c'est précisément là le danger. Ce que tu vis, ce n'est pas nouveau. C'est une histoire qui se répète depuis des millénaires. Le peuple d'Israël avait vu les miracles de Dieu de leurs propres yeux. La mer rouge qui s'ouvre. La manne qui tombe du ciel. L'eau qui jaillit du rocher. Et pourtant, plus ils recevaient des bénédictions, plus ils oubliaient celui qui les bénissait. Deutéronome 8, versets 11 à 14. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. De peur que, quand tu auras mangé et te seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu les habiteras, ton cœur ne s'élève et tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas quand on souffre qu'on oublie Dieu le plus facilement. C'est quand tout va bien. C'est quand la vie devient confortable. C'est là que le cœur dit « Je n'ai plus besoin de lui autant qu'avant ». Si tu te reconnais dans cette description, c'est le premier signe. Et il ne faut pas l'ignorer. Le deuxième signe est celui que tu connais intimement mais que tu n'oses pas nommer. Un seul mot suffit pour le décrire, le vide. Ce vide que tu ressens au fond de toi. Ce vide que tu essaies de ne pas regarder en face.
Ce vide que tu remplis avec du bruit, des distractions, des sorties, des relations, du travail, des réseaux sociaux, de la musique à fond dans les oreilles, parce que le silence te fait peur. Parce que dans le silence, ce vide parle. Tu peux avoir tout le succès du monde. L'argent sur ton compte. Une belle voiture. Un appartement confortable. Des centaines, des milliers d'abonnés sur tes réseaux. Des amis partout. Des soirées mémorables. Des rires. Des expériences. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui manque. Quelque chose que tout cela ne peut pas donner. Un manque profond, existentiel, que rien dans ce monde ne peut combler. C'est l'absence de Dieu. Et ce signe n'est pas anodin. Ce n'est pas juste un sentiment passager. Ce vide est spirituellement dangereux. Parce que la nature a horreur du vide. Et si Dieu ne remplit pas cet espace dans ta vie, quelque chose d'autre va s'y installer. Jésus lui-même nous a expliqué ce phénomène avec une précision troublante. Matthieu 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ta maison, ton cœur, ta vie intérieure reste vide de sa présence, vide de prière, vide de sa parole. L'esprit impur revient. Et il ne revient pas seul. Il revient avec cet esprit plus méchant que lui. 7. Plus méchant que lui. Si tu ressens ce vide en ce moment, si rien dans ce monde ne semble pouvoir le combler, c'est le deuxième signe. Et Dieu t'envoie ce signal pour une raison, pour que tu regardes vers lui. Le troisième signe est l'un des plus alarmants. Et souvent le plus difficile à reconnaître, parce qu'il s'installe tellement progressivement qu'on ne réalise pas ce qui s'est passé. Tu te souviens de l'époque où certaines choses te choquaient profondément? Un langage vulgaire, des images impures, une certaine musique, un comportement dans le péché. Il y avait en toi quelque chose, une conviction, une gêne, une voix intérieure, qui disait clairement « non, pas ça ». Et maintenant, cette voix s'est tue. Progressivement, doucement, sans bruit. Les choses qui te choquaient avant ne te choquent plus. Les lignes que tu t'étais juré de ne jamais franchir, tu les as franchies. Et parfois sans même t'en rendre compte. Parfois sans même ressentir de culpabilité. Ou pire, en te justifiant. En te disant que c'est normal. Que tout le monde fait ça. Que Dieu comprend. Que la grâce couvre tout. C'est le signe que ta conscience s'est endurcie. Et ce n'est pas sans conséquence. Parce que le péché fonctionne comme un anesthésiant. Plus tu l'utilises, plus il faut en augmenter la dose pour ressentir quelque chose. Ce qui te suffisait avant ne te suffit plus. Ce qui te semblait extrême devient normal. Et tu descends, marche après marche, dans quelque chose de plus sombre que ce que tu aurais imaginé il y a quelques années. Des comportements que tu n'avais jamais eus avant sont entrés dans ta vie. Des addictions que tu n'aurais jamais cru possibles pour toi. Des péchés que tu condamnais chez les autres et que tu pratiques maintenant en secret. La dépression arrive. Plus forte qu'avant. Plus sombre. Plus difficile à supporter. Parce que maintenant tu sais ce que c'est de vivre dans la joie de Dieu. Et tu n'y es plus. Si tu vois ce signe dans ta vie, si le péché est devenu plus facile, plus fréquent, plus banal, c'est le troisième signe. Et c'est un signal d'alarme urgent que Dieu t'envoie pour te dire « Reviens » avant que la descente continue. Le quatrième signe, c'est peut-être le plus dangereux de tous. Parce que tu n'en prends conscience qu'après coup, quand les dégâts sont déjà là. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que c'est crucial. Apocalypse 3, verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Jésus frappe. Il se présente à la porte de ton cœur. Il attend que tu ouvres. Il ne force pas. Il ne viole pas ton libre arbitre. Il frappe et il attend. Mais tant que tu n'ouvres pas, tant que tu repousses sa présence, ses avertissements, ses appels, il se passe quelque chose de grave. La protection s'en va. Pas parce que Dieu t'abandonne, mais parce que tu as choisi de vivre sans lui. Et il respecte ce choix. Et quand la protection de Dieu n'est plus là, quelqu'un d'autre prend la place. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, Satan, ne demande pas la permission. Il ne frappe pas poliment à la porte. Il force l'entrée. Il passe par la fenêtre sans invitation. Il s'infiltre là où la garde est baissée. Dérober. Il vole ce qui t'appartient. Ta joie, ta paix, ta sérénité,
tes années, tes relations, ton avenir, ta destinée. Ils te volent en souriant, en te faisant croire que tu gagnes quelque chose alors que tu perds tout. Égorgé. Pas tué d'un coup. Égorgé. C'est progressif. C'est douloureux. C'est une mort lente. Une mort spirituelle, douce et silencieuse, que tu ne vois venir que quand tu te retournes et que tu regardes ce que ta vie est devenue. Détruire. Son but final. La destruction totale. De ta vie, de ta famille, de ta foi, de ton témoignage, de ta destinée. Combien de personnes autour de toi en ont payé le prix? Des gens qui semblaient tout avoir et qui ont tout perdu. Des carrières brisées. Des familles détruites. Des vies emportées par les addictions, la violence, le désespoir. Ce n'est pas de la malchance. C'est le voleur qui fait son travail quand la protection n'est plus là. Si tu regardes ta vie et que tu vois des pertes inexpliquées, dans ta joie, ta paix, tes relations, ta santé, ta trajectoire de vie, c'est le 4e signe. La protection s'est affaiblie. Et il est temps de la rétablir. Le 5e signe, beaucoup de gens le vivent. Mais très peu l'avouent. C'est le piège rosé. Tout semble beau de l'extérieur, mais c'est du poison à l'intérieur. Tu connais cette vie. La vie Instagram parfaite. Les photos de vacances. Les tenues impeccables. Les sourires pour la caméra. Les citations inspirantes postées le dimanche. Les « Dieu est bon » dans les commentaires. Mais derrière les écrans, la dépression. Le vide. La honte secrète. Les nuits qui se transforment en agonie. L'insomnie. Les cauchemars. Ces pensées qui t'assaillent dans l'obscurité quand il n'y a plus de bruit pour les noyer. Tu veux paraître mieux pour une approbation extérieure. Devant tes amis. Devant ta famille. Devant les gens de l'église, peut-être, même si ça fait longtemps que tu n'y es plus allé vraiment de tout ton cœur. Et il y a ces regrets profonds. Profonds et silencieux. Cette impression de t'être perdu toi-même quelque part sur le chemin. La personne que tu te souviens avoir été. Cette personne qui priait avec ferveur, qui croyait vraiment, qui vivait avec une joie authentique, elle semble si lointaine. Tes nuits sont difficiles. Ce n'est pas juste le stress du travail ou les soucis financiers. C'est quelque chose de plus profond. Ces questions auxquelles tu n'oses pas répondre. Cette conscience qui parle encore, malgré tout, même quand tu essaies de la faire taire. Et tu maintiens cette double vie avec une énergie épuisante. Être quelqu'un à l'extérieur. Être quelqu'un d'autre à l'intérieur. Personne ne sait vraiment qui tu es vraiment. Ni toi, parfois. Beaucoup de gens vivent exactement ça. Tu n'es pas seul dans cette douleur secrète. Mais ce décalage entre l'extérieur et l'intérieur, cette vie de façade, c'est le 5e signe. Et Dieu te voit. Pas ta façade. Pas tes performances. Il voit ton cœur réel. Et c'est ce cœur réel qu'il veut guérir. Le 6e signe est peut-être le plus douloureux. Parce qu'il implique que tu sais. Tu sais exactement ce qui se passe. Tu sais que tu t'es éloigné. Tu sais que Dieu t'appelle. Et pourtant, tu n'ouvres pas. Combien de fois il t'a parlé? Un prédicateur a dit exactement ce que tu vivais en secret. Un ami chrétien t'a appelé au bon moment. Un verset t'est revenu dans l'esprit à un moment précis. Un événement dans ta vie t'a clairement montré sa main. Un rêve t'a troublé. Une conviction intérieure persistante que tu n'arrives pas à faire taire. Mais quelque chose te retient. Peut-être la honte. J'ai trop fait. Dieu ne voudra plus de moi. Peut-être l'orgueil. Je n'ai pas besoin de lui pour réussir ma vie. Peut-être la peur. Si je reviens vraiment, je devrais tout changer. Et je ne suis pas prêt. Peut-être la lassitude. J'ai déjà essayé tant de fois. Ça ne dure jamais. Mais laisse-moi te montrer le cœur de Jésus en ce moment. Dans Matthieu 23, verset 37, Jésus pleure sur Jérusalem. Cette ville rebelle, cette ville qui a rejeté ses prophètes, qui a lapidé ses messagers. Et il pleure avec ces mots. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Tu entends la douleur dans ces mots? Tu entends l'amour? Pas de colère. Pas de dégoût. Pas de rejet. Des larmes. Des larmes d'amour pour un peuple qui s'est éloigné. Et aujourd'hui, il pleure de la même façon sur toi. Pas parce qu'il est en colère, mais parce qu'il t'aime profondément et qu'il souffre de te voir souffrir loin de lui. Et voici la promesse extraordinaire. Luc 15, le fils prodigue. Ce fils qui est parti loin, qui a tout dilapidé, qui s'est retrouvé à garder des cochons et à mourir de faim. Et un jour, il décide de rentrer. Et là, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Son père courut.
Il ne l'attendit pas à la porte avec une liste de reproches. Il courut à sa rencontre. Parce qu'il le guettait. Parce qu'il espérait. Parce qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. C'est exactement ce que Dieu fera pour toi le jour où tu décideras de rentrer. Si tu entends la voix de Dieu mais que tu n'ouvres pas encore, si tu sens cet appel mais que tu résistes, c'est le 6e signe. Et il n'est pas trop tard. La porte est encore ouverte. Le 7e et dernier signe est le plus subtil de tous. Tu te crois libre. Totalement libre. Maître de ta vie. Indépendant. Sans contrainte. Mais laisse-moi te poser quelques questions honnêtes. Est-ce que tu peux arrêter cette habitude quand tu le décides vraiment? Est-ce que tu peux refuser cette tentation qui revient toujours? Est-ce que ta vie va vraiment dans la direction que tu as choisie, ou est-ce qu'elle va dans la direction que tes habitudes ont choisie pour toi? La liberté que tu ressens loin de Dieu, c'est une illusion. C'est une cage dorée. Belle de l'extérieur. Mais une cage quand même. Parce que Jésus a dit quelque chose de fort. Jean 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Pas libre. Et voici ce que l'ennemi a réussi à faire. Te faire confondre l'esclavage avec la liberté. Te faire croire que les chaînes que tu portes sont des ornements. Te faire aimer ta prison parce qu'elle est confortable. Mais la vraie liberté, la liberté profonde, totale, durable, elle n'est qu'en un seul endroit. Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il est mort sur la croix pour ta liberté. Une liberté complète. Définitive. Aucun contrat signé avec le monde des ténèbres ne peut te maintenir prisonnier. Aucune addiction. Aucune malédiction familiale. Aucun passé. Aucune honte. Aucun péché. Parce que la croix a tout réglé. Si tu te sens libre mais que tu n'arrives pas à sortir de certains cycles, certaines habitudes, certaines pensées, c'est le 7e signe. Et la vraie liberté t'attend de l'autre côté d'une décision. Maintenant, je veux te parler directement. Cœur à cœur. Si cette vidéo t'a touché, si tu t'es reconnu dans 1, 2, 3, ou même 7 de ces signes, n'aie pas peur. Tout n'est pas fini. Ce message n'est pas une condamnation. C'est une invitation. Un appel doux mais urgent à revenir sous l'aile de Dieu. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Une valeur immense. Inestimable. Que tes erreurs n'ont pas effacé. Que tes rechutes n'ont pas diminué. Que tes années loin de lui n'ont pas annulé. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Et si tu te demandes encore si Dieu peut vraiment te reprendre là où tu en es, écoute cette promesse. Romains 8, verset 32. Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu a donné son Fils. Son Fils unique. La chose la plus précieuse qui existe dans l'univers entier. Il l'a livré pour toi. Alors s'il a déjà donné ça, qu'est-ce qu'il refuserait de te donner? Quelle prière serait trop grande? Quel problème serait trop compliqué? Quel passé serait trop lourd? Absolument rien. Hébreux 13, verset 5, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Alors quelle est la réponse à tous ces signes? Un seul mot. Demeurer. Jean 15, verset 9, Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurer dans l'amour de Dieu, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas ne jamais trébucher. C'est une décision quotidienne de revenir vers lui, encore et encore, même quand c'est difficile. C'est une relation vivante, pas un contrat à respecter. Et voici les promesses extraordinaires qui accompagnent ce choix de demeurer. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. C'est Dieu qui ouvre ses trésors à ceux qui restent connectés à lui. Pense à toutes ces charges que tu portes seul. Le stress, l'anxiété, les problèmes financiers, les relations compliquées, les addictions, les peurs. Cette solitude profonde même entourée de monde. Tu n'as pas à porter tout ça seul. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce repos que tu cherches dans les vacances, dans la distraction, dans le sommeil, ce repos que rien dans ce monde ne peut vraiment donner, c'est lui qui peut te le donner. Et son amour pour toi n'a pas de date d'expiration. Le psaume 136 le répète 26 fois, verset après verset.
car sa miséricorde dure à toujours. 26 fois. Parce que Dieu veut que tu ne l'oublies jamais. Pas jusqu'à ta prochaine rechute. Pas jusqu'à ce que tu le déçoives une fois de trop. À toujours. Et là où il est, c'est la joie parfaite. Une joie que le monde ne peut pas donner et que le monde ne peut pas enlever. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. D'abondantes joies. Des délices éternelles. C'est ce qui t'attend. C'est ça quoi tu as accès. Dès aujourd'hui. Voilà. Tu as vu les 7 signes. Et peut-être qu'en les écoutant, tu t'es reconnu. Peut-être dans un signe. Peut-être dans plusieurs. Peut-être dans tous. La question n'est plus de savoir si ta vie spirituelle est en danger. La question est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que l'information sans décision ne change rien. Alors je te demande de faire quelque chose. Pas demain. Aujourd'hui. Maintenant. Là où tu es. Dans ta voiture. Dans ta chambre. En ce moment précis. Parle-lui simplement. Ouvre le fond de ton cœur et dis-lui. Seigneur, je vois les signes. Je comprends que je me suis éloigné. Je suis fatigué de porter seul ce que tu peux porter pour moi. Je suis fatigué de cette double vie. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre. Et reste. C'est tout. Pas besoin de discours parfaits. Pas besoin de te préparer pendant des semaines. Et si tu fais ça, Jésus te promet qu'il entrera. Qu'il soupira avec toi. Qu'il marchera avec toi. Qu'il portera tes charges. Qu'il guérira tes blessures. Qu'il restaurera ce que les années loin de lui ont abîmé. Demeure dans son amour. Reste connecté à lui. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Si ce message t'a touché, si quelque chose en toi a été remué, convaincu, appelé, écris dans les commentaires « Je reviens à TOI Seigneur ». Ces mots sont puissants. Les écrire, c'est déjà prendre une décision publique. C'est poser un acte de foi. Et si tu connais quelqu'un qui vit une vie chrétienne instable, partage cette vidéo avec lui. Tu pourrais être l'instrument de Dieu pour ramener quelqu'un à lui aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne rater aucun message. Et si tu veux aller plus loin, cette chaîne est là pour t'accompagner. Des enseignements sur la délivrance, des prières de victoire contre les malédictions familiales, des messages sur le jeûne et la prière. Tout est ici pour te fortifier, te libérer et te rapprocher de Dieu. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Nous marchons ensemble. À très bientôt. Et souviens-toi, Dieu t'aime d'un amour éternel. Amen.